We're putting the world back together the way it was. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction à l'épisode 9 de la saison 11 de The Walking Dead partie B. On est de retour, on tourne et retourne dans The Walking Dead enfin. Alors j'ai soupiré mais c'est pas parce que je suis mécontent de retrouver la série, mais parce que je suis mécontent de retrouver certains personnages de cette putain de saison 11, les Reapers. J'espère que les Reapers vont disparaître très vite dans cette partie B, cette partie 2 de saison 11, d'ultime saison de Walking Dead. On le rappelle que c'est la dernière, au cas où certaines personnes ne l'auraient pas compris, la saison 11 en 3 parties, c'est fini après. Après c'est des spin-offs à gogo, après c'est fini, Walking Dead tout court, après c'est fini. Je me répète parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que avec sa première partie, la saison 11, ne faisait pas vraiment office de dernière saison. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir à travers mes réactions de la partie 1, de la partie A, pour moi, c'est clairement pas à la hauteur. Pour moi, on était censé introduire la dernière saison de The Walking Dead, une des séries les plus populaires de ces 10 dernières années. La voir commencer avec des ennemis totalement pourris, des histoires totalement pourrites, c'était assez honteux. Heureusement qu'on a toute la partie Commonwealth, même si sur les 8 épisodes de la première partie, on en avait peut-être que 2 ou 3 qui valaient le coup. Au moins il y a ces épisodes là. Donc j'ai très hâte de voir comment cette partie 2 va se découpiller, comment on va se débarrasser très vite des Reapers pour se concentrer vraiment à 100% sur le Commonwealth. Comme on a pu voir dans les trailers, teasers pour cette partie B, pour moi il est évident que ça devrait arriver. Je pense qu'on va peut-être tirer les Reapers sur cet épisode 9 et possiblement l'épisode 10 avec pourquoi pas la conclusion de la relation entre Lia et Daryl. Mais pour le reste, il va falloir impérativement, je pense que c'est même sûr, qu'on va tomber sur du full Commonwealth, et c'est là où ça va commencer à être ultra intéressant. En tout cas pour... aussi bien pour ceux qui ne suivent que la série que pour ceux qui suivent et qui ont lu les comics, faisant partie des deux catégories. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer le Commonwealth et la rencontre avec les communautés, avec Alexandria, etc. Comme vous l'avez vu dans les trailers, il va y avoir rencontre et ça va être ultra intéressant de voir comment ça va évoluer en fait. Comment ils vont gérer les différences, parce que dans le comics, à ce moment-là, on a encore Rick, on a encore Michonne, on a encore Carl. Donc ça va être très compliqué de faire aussi bien sans ces 3 personnages-là. Ça va être ultra compliqué. Ok, on a Daryl, ok, on a Negan, Carol, ok, on a Maggie, mais clairement, c'est pas du level d'un Rick, d'une Michonne ou d'un Carl dans le comics. Dwight aussi, Dwight qui est ultra important dans le Commonwealth, dans l'arc du Commonwealth dans le comics. Dwight qui est dans Fear the Walking Chaos. Donc c'est compliqué en fait de pouvoir proposer un arc du Commonwealth version série. Ça va être compliqué de bien l'adapter. Ils vont forcément faire des choses quand même assez différentes que dans le comics. Donc c'est pour ça que je trouve que ça va être ultra intéressant, même pour les lecteurs du comics. Pour vous qui n'avez jamais lu le comics, vous n'allez pas forcément remarquer tout ça, mais je tenais à vous le préciser quand même, parce que pour moi il va y avoir une différence de qualité et d'intensité, parce que comme je vous l'ai dit, il y a Rick, Michonne, Carl et Dwight qui sont assez importants. Carl un peu moins, mais en tout cas Michonne, Dwight et Rick sont ultra importants dans l'arc du Commonwealth et ils ne sont pas là. Donc qui va les remplacer? Pour Michonne, on sait qu'on a Yumiko, mais pour ce qui est de Rick et Dwight, aucune putain d'idée. Donc voilà, très hâte de voir comment ça va évoluer. On va se lancer dans la réac de cette partie B toutes les semaines, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous rappelle que lâcher un pouce bleu ou partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, vous avez mon lien Instant Gaming. Ou alors vous pouvez simplement couper Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre sur YouTube. Et vous avez également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Petite précision aussi, comme vous le savez ou pas, je fais des lives sur Twitch régulièrement chaque semaine et normalement, si je gère bien, cette vidéo va sortir avant jeudi
avant jeudi, vendredi. Et à partir de jeudi, vendredi, justement, je commence Horizon Forbidden West. Donc je vous invite à venir découvrir le jeu avec moi sur Twitch. Sans plus tarder, go pour cette putain de réaction. Le petit Previously. Honteux ça. Déjà que c'était nul. Feu d'artifice, grandement apprécié par le Bodless et Maître Grimm. Les zombies sont à côté, bon... Vas-y, on les laisse, ils se fight à côté, tranquille. Ah oh. Les deux blessés, là. Comme par hasard, ils sont à côté de l'infirmerie. Hein. C'est quand même plutôt bien fait, hein, The Walking Dead, maintenant. Hein. Elle connaît tous les rouages. Elle savait qu'il y avait un passage secret ici. Waouh, mais comment elle savait? Et lui, c'est son bâtiment. Il sait pas qu'il y a un passage secret, il sait pas qu'il y a une pièce secrète où ils pourraient se cacher, les mecs. Ok. Retourne à Alexandria. Hold d'or. Odor. On a enfin des nouvelles d'eux. Donc en fait, ils reviennent du moulin. Ils ont pas réussi, mais ils viennent à la baraque. Ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va quand même éteindre le truc du moulin et on va aller se trouver une brèche. Ouais. Bon. C'est Bob Lennon. Putain, Daryl qui se bat avec Bob Lennon, quoi. Ça rigole zéro. Le pyro-barbare est énervé. Ah ouais, il est vénère. C'est la merde. Putain, mais il serait comme un furet, l'autre. Putain, ils ont tué Bob Lennon. On se disait qu'ils étaient plus beaucoup, mais en fait, il y en a un dans chaque pièce des baraques. Hein, mais comment il a fait? Ah non, là, c'est vidéo gag, là. Comment il a fait, le mec? GG, ça, du titre. Oh, s'ils viennent un par un, ça va. Ah! Ah oui. Il a vraiment la tête du Rick des comics. Hein. Ouais, petite rencontre entre les deux prêtres. Il est pas là pour déconner, Gabriel, mon gars. Je crois que personne ne l'entend, mec. Ah oui. Ah, la Gabriel, c'est... Il n'y a plus de retour en arrière, là. Avec son vieux masque d'Halloween, cet enfoiré. Ah bah lui, on lui a mis une pommade autour du truc, et c'est bon, il est de retour. Hein. Il croit qu'il a une chance ou quoi? Ah, zappé! Bien vénère, là, on sent le danger d'un Reaper, là. La comparaison de tous les autres. Qu'est-ce qu'il fout avec ça, ce... Il aura bientôt du tête, en tout cas. Hein. Elle a morflé, Maggie. Hein. Ah. It's me. We need to talk. Ah oui, ça fait 2 heures qu'ils sont en même truc. Comment il a fait ça, le mec? Walking Dead, c'est vraiment l'art de cutter des scènes et de te mettre dans des situations que t'as pas vu naître, en fait. Bizarre ce plan. Oh, ça fait au moins 3-4 fois qu'ils insistent dessus, hein. C'est bizarre, hein. Là, ça non plus, on sait pas comment ils ont fait pour foutre une corde et pour qu'ils puissent sortir, mais c'est là. Voilà, c'est... Ah, c'est Walking Dead maintenant, hein, Négociation. Alors, il y avait 1 milliard de zombies, mais maintenant c'est bon. Tranquille. Donc ils sont plus que 3 là. C'est ça, hein. No more lies. That was a warning! Je comprends pas. Comment ils se font retourner? Bah, Gabriel, il va débarquer. Qu'est-ce qu'il fait? He takes one more! Jensen! Pull the trigger! Jensen, il est mort, messien. C'est Gabriel qui remplace. Vous êtes des pitres. Call me Gabriel. C'est Dark Gabriel, là. C'est... Ouais, il est pas prêt de revoir grand chose après, j'ai mieux de dire. For all of them. Ouais, DJ. Get up. Il est dans le mal, messien. Non. Salut mon pote Carver. En place dans le buffet. Eh bah, au moins, on se sera débarrassé de très vite. C'est déjà ça de prix, hein. Dog est de retour, enfin. Ah, ils vont aller chercher l'autre avec son Mars, là, dans l'église. Vous auriez pu le laisser où il était, hein, le Elden. Hein. On n'a pas besoin de lui, hein. Ah, j'espère qu'il est mort. C'est pour être drama, en vrai. Non? Même si on s'en fout du personnage. J'en connais un qui serait heureux et qui pourra encore enfin faire sa vidéo sur le personnage. Bah, les mecs, en même temps, vous l'enfermez dans une église avec un Mars pendant 1 semaine. Comment tu veux qu'il fasse le bazar? Mais comment ça, elle lui tient la tête? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, elle est pas bien celle-là, elle pourrait se faire mordre H24 là. Mais qui va chialer à ce moment-là? Personne. Salut mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Il va se barrer. Il va pas revenir à Alexandria. Tell me to have faith.
culotté le mec. L'impression que le Elijah il est en fin de vie là. Nice heureux, enfin. Après toute cette putain de première partie de saison. Les voilà de retour. Avec des vivres. Est-ce qu'elle voudrait pas aller le retrouver elle du coup? Ah, les retrouver qu'on voulait voir. On sent qu'elle est triste que Negan ne soit pas là. Ça aussi le côté ça a été la merde. Non, direct? Non. Direct. Hey! Got something coming! Ils sont directs là. Énorme. Guess not. Énorme. Everyone! Wait. Excellent. Cette transition de qualité. Cette transition de qualité. Qu'est-ce que c'est que cette transition? Yeah, it does. Ok. Moi l'insider, allez vous faire foutre. Ok, pour commencer, parlons des Reapers. La conclusion est expéditive. Bien qu'apprenne un bon 3/4 de l'épisode avec ce qui se passe à Alexandria, avec la conclusion qu'on voit même pas de la tempête, on se débarrasse très rapidement des Reapers. Il n'y a que Lia qui arrive à s'en sortir. La décision de Maggie de respecter le désir de vengeance d'Elijah en tuant le peu de Reapers qui restait, alors que Daryl était plutôt enclin à les laisser partir pour que Lia puisse survivre avec le peu de famille qui lui reste. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de Maggie? Qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'elle soit sans pitié contre eux? Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait légitime, qu'au moins on n'aura plus à s'inquiéter des Reapers? Au moins c'est terminé. Peut-être que Maggie est un peu le fer de lance de tous les fans qui en avaient plein le cul des Reapers. Au moins maintenant on n'en aura plus du tout. Le seul souci c'est que Lia survit, et donc si Lia survit, il y a fort à parier qu'on va la retrouver plus tard dans la série, dans les épisodes suivants. Soit on s'est débarrassé d'elle, elle est partie, elle va survivre dans son coin et c'est terminé, on n'en parle plus, mais possiblement on peut quand même la retrouver. Alors pour quel arc, pour raconter quoi, je sais pas. Personnellement, je préfère qu'on la laisse dans son coin et qu'on la revoie plus jamais. Au moins, ça niquera pas le fait que Daryl et Connie se retrouvent. Quand Daryl retrouve Connie, moi, ça m'a beaucoup touché. J'étais très content. Donc, faire revenir Lia dans un possible triangle amico-amoureux, non, ça m'intéresse pas. Le face-à-face du père Gabriel avec le prêtre des Reapers, c'était intéressant. Je me disais peut-être que Gabriel va un petit peu renouer avec la foi. Finalement, non. On tombe sur un Gabriel qui est totalement... il est perdu, là c'est fini la foi. Alors que quand même, après par la suite, sur la fin de l'épisode, quand ils sont tous les deux avec Daryl, et Daryl comprend un peu que Gabriel lui essaie de lui redonner un petit peu la foi, j'ai trouvé ça assez culotté quand tu vois ce qu'il a fait avant. Durant cette fin de bataille contre les Reapers, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de facilité, que à un moment donné on se retrouve avec une horde de zombies à l'intérieur dans l'enceinte de la base des Reapers, et que en quelques scènes on se retrouve que dans des espèces de huis clos où il n'y a pas de zombies, quasiment pas. J'ai trouvé ça totalement abusé parce que en fait on fait que suivre notre groupe ou les Reapers, et à aucun moment on voit un des deux groupes finir à terminer la horde de zombies qu'il y avait à l'intérieur de l'enceinte. Donc pour moi c'est nul. Je comprends pas comment on peut te dire ouais c'est bon, il n'y a plus de zombies, hein, t'inquiète, sans te le montrer. Ça c'est un truc que j'ai remarqué avec cet épisode, c'est que maintenant on est dans une dynamique où on ne fait plus montrer ce qui se passe, on te le suggère, on te le fait comprendre, mais on te le montre plus. Alors que ce soit ça par rapport aux zombies dans l'enceinte, ou alors que ce soit à Alexandria, quand par exemple Aaron est coincé dans l'espèce de cave en dessous de la maison, avec des zombies qui tombent, et que dans le plan d'avant, tu le vois accroché à un tuyau en l'air, tu sais pas comment il arrive à ce tuyau-là. Ensuite, quand Lydia débarque et veut aider Aaron,
Tu sais pas comment elle a fait pour lui tendre une liane pour qu'il sorte par l'espèce de petite fenêtre en hauteur. Il y a trop de choses comme ça où on te fait comprendre que ça se passe, mais on te le montre pas. Et je sais pas, comme je disais dans ma réaction, est-ce que c'est moi qui suis devenu trop critique, qui cherche trop la petite bête avec le temps? Est-ce que ça a toujours été comme ça et qu'avant du coup je le remarquais pas trop? Je sais pas, à vous de me le dire. Peut-être que je me fourvoie, peut-être que ça a toujours été comme ça, mais j'ai l'impression que non. Donc la mort d'Alden, j'en ai rien à carrer, je m'en fous totalement. Au moins, avec cet épisode, on a pu perdre beaucoup de personnages qui va laisser de la place à d'autres. Alden, on n'en avait rien à foutre, il a pris de la place pour rien en première partie, alors qu'on aurait pu développer d'autres choses, donner encore plus de temps d'écran à la relation Negan-Maggie, pourquoi pas. Au moins, comme je disais dans la réaction, peut-être que ça va permettre à un certain Maître Grimm de faire la vidéo sur Alden maintenant qu'il est décédé. Tu peux enfin faire une analyse complète de son début avec la guerre contre Negan à maintenant. N'hésite pas. Les 10 dernières minutes de l'épisode sont vachement intéressantes. On retrouve donc le groupe qui retourne à Alexandria. Juste avant, on a Negan qui dit à Maggie qu'il va partir de son coin. Sinon, s'ils restent tous les deux ensemble, forcément, il va y avoir un moment où Maggie voudra le tuer. Donc il s'en va. Ce qui est assez encourageant, c'est que quand on retrouve un peu tous les personnages à Alexandria, Lydia, ne voyant pas Negan être revenu, elle a vraiment des regards très inquiets et limite, moi je me dis qu'il se pourrait qu'elle sorte elle aussi pour aller le retrouver. Donc il y a cette piste là. Sinon, tant qu'on y est pour les retrouvailles à Alexandria, j'ai trouvé que c'était une partie vachement plaisante. Comme j'ai pu vous le dire avant, les retrouvailles entre Daryl et Connie, les retrouvailles entre Daryl et Carol, les retrouvailles de Daryl et Judith et Rick Jr., les retrouvailles de Maggie et Herschel Jr. Enfin voilà, toutes ces retrouvailles-là sont plaisantes à regarder, à voir, et très vite après que le groupe ait enfin réussi à rentrer avec des vivres, on a Jiri qui remarque au loin The Commonwealth qui débarque aux portes d'Alexandria accompagné de Eugene. Alors j'ai été assez surpris, on peut le voir dans la réaction, vous l'avez vu, j'ai été assez surpris de voir que c'est direct déjà présent. Moi j'aurais aimé qu'il y ait un temps d'attente entre ces deux événements-là. En fait, le truc là où ça me pose problème, dans le fait que le Commonwealth arrive directement aux portes d'Alexandria, c'est qu'en fait, le groupe aurait pu très bien ne pas aller dans le territoire des Reapers en fait. Tout ce groupe-là qui s'est dit bon, on n'a plus de vivres, faut qu'on se tose, faut qu'on aille chercher des vivres dans un coin méridien, il y a des Reapers, tapeurs, mais il y a de la nourriture à rapporter, on va pouvoir survivre en allant là-bas, en allant tenter cette aventure. Le souci, c'est que là, ils reviennent et juste après, t'as le Commonwealth qui débarque. Le Commonwealth qui, je le rappelle, a des ressources quasi illimitées. Donc en fait, ce groupe qui est parti à Méridian aurait très bien pu rester et attendre que le Commonwealth débarque. En fait, bon, ça aurait été con de faire ça, mais en fait le problème c'est que on retrouve ces personnages-là qui viennent avec des vivres, qui sauvent un peu le groupe, qui sauvent Alexandria, pour qu'au final derrière, juste après, t'as le Commonwealth qui débarque et qui peut offrir des ressources infinies pour réparer ce qu'ils ont perdu, pour apporter un soutien alimentaire, etc. Donc c'est un peu dommage. Pour moi, dans un sens, ça invalide un peu ce qui s'est passé en partie A, ça fait en sorte que, en fait, c'était une perte de temps, en fait. Alors pour les personnages, ça ne l'est pas, parce que ils étaient dans l'urgence à ce moment-là, ils étaient obligés de faire leur expédition. Mais le fait de nous mettre directement le Commonwealth après leur retour, je trouve que c'est gâcher le moment en fait. Moi j'ai cette impression là, peut-être que vous l'aurez pas, mais moi j'ai cette impression qu'on a fait un peu tout ça pour rien quoi. Et c'est dommage. Donc c'était cool de voir le Commonwealth enfin devant Alexandria, mais c'est fait trop rapidement et ça nique un peu tout le délire de la partie A du côté d'Alexandria, je trouve. En tout cas, la transition de fin avec du coup la scène finale est vachement hypante. Ça nous prouve que 6 mois après l'événement, il y a tellement de choses qui auront bougé
qu'on verra un Daryl du côté des soldats du Commonwealth débarquer à la colline. Donc avec cette espèce de flash forward, on comprend très vite que Maggie ne va pas du tout adhérer au Commonwealth, tandis que Daryl, lui, va y adhérer. Et du coup, il va y avoir une opposition entre les deux personnages. C'est intéressant, j'ai hâte de débattre avec vous en commentaire par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière scène? Je trouve ça vachement étonnant. À la fois, ça m'intrigue énormément pour savoir comment on va en arriver là. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, pourquoi avoir, entre guillemets, gâché la surprise de ce conflit entre les deux personnages? Après, je dis pas, ça va peut-être être une manière d'amener le conflit crescendo, mais en fait, le souci, c'est que dans les épisodes suivants, on va voir toute l'histoire développée pour arriver à ce moment-là, un moment qu'on sait qui va arriver. Alors, est-ce que c'est pour nous mettre sur une fausse piste? Est-ce que Daryl ne va pas, en fait, se retourner contre les soldats du Commonwealth et prendre le parti de Maggie et de la colline sur la fin? Je ne sais pas. En tout cas, ça nous tease un conflit d'idées entre Daryl et Maggie pour cette partie B de saison 11, de saison finale de The Walking Dead. Pas grand chose à rajouter de plus, c'est la première réaction de cette partie B de saison 11. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez commenter, faire vivre la zone commentaire, qu'on puisse débattre de cet épisode. Un épisode loin d'être parfait, mais dans sa deuxième moitié, dans sa fin, le fait qu'on tire un trait très rapidement au Reaper et qu'ensuite on enchaîne sur ce que j'attendais, qu'on passe directement à du full Commonwealth, ça me plaît. Donc malgré toutes les facilités, malgré tout ce qui ne va pas, c'était un épisode plaisant, sans plus. Donc voilà, à la semaine prochaine. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.